B'ezrat Hashem, on reprend ensemble, avec l'aide du ciel, le Chok HaEmuna. On est le 9 Tishri et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Le titre, c'est un objet en dépôt. Donc, Rabbi Meir Baal Hanes a perdu deux de ses enfants le Shabbat. Sa femme, Rouria, a gardé cette nouvelle-là en secret et elle a continué à se réjouir avec son mari durant tout le Shabbat. Et c'est seulement à la sortie du Shabbat qu'elle lui a fait savoir que le temps était venu de rendre à son propriétaire les objets qu'on leur avait confiés, les objets précieux qu'on leur avait confiés, qui étaient en fait leurs deux enfants chéris. Et l'histoire est ramenée ainsi dans le Midrash de Michelet. Rabbi Meir Baal Hanes, donc, était assis tout le Shabbat au Beth Midrash et il ne savait pas que ses enfants étaient décédés. Qu'est-ce que sa femme elle a fait? Elle les a montés dans l'étage qui était au-dessus, elle les a recouverts avec un drap. Et lorsque son mari est revenu à Motzei Shabbat, alors il lui a posé la question, dis-moi, où sont mes garçons? Et Brouria, sa femme, elle n'a pas vraiment répondu. Elle lui a répondu de manière pas très claire. Et elle a attendu qu'il fasse la Havdalah, qu'il puisse faire le quatrième repas du Shabbat, à Motzei Shabbat, le quatrième repas, la Me'ave Malka. Et seulement après, elle lui a dit, dis-moi, Rabbi, est-ce que je peux te poser une question? Alors il lui a répondu, ma fille, pose ta question. Alors à ce moment-là, elle lui a dit, si on m'a déposé chez moi durant un certain temps des objets et que maintenant le propriétaire vient pour les reprendre, qu'est-ce que je dois faire? Alors Rabbi Meir, il lui a répondu, ma fille, celui qui a l'objet qui est chez lui doit le rendre à son propriétaire. Alors à ce moment-là, elle a saisi la main, elle l'a fait monter dans l'étage et elle lui a montré leurs deux enfants qui étaient allongés morts. À ce moment-là, Rabbi Meir, il s'est mis à pleurer et sur ses enfants qui venaient de disparaître. À ce moment-là, sa femme lui a répondu, Rabbi, n'est-ce pas que tu m'as répondu à l'instant que celui à qui on a déposé des objets, il doit les rendre à son propriétaire lorsque son propriétaire les réclame? Immédiatement, Rabbi Meir cessa de pleurer. Et il dit la fameuse phrase qui est marquée dans Yov, que tout le monde doit connaître et se répéter, Hachem Natan va Hachem Lakar, Hachem il a donné et Hachem il a repris, que son nom soit loué à tout jamais. Et Rabbi Hanina, sur ça, il a dit que par les paroles qu'elle lui a dit, sa femme, Brouya, Rabbi Meir, elle l'a consolée, elle a calmé son esprit. Et sur elle, le verset s'applique, une femme vertueuse, qui peut la trouver? Eshet Raïl, mi Yimtza, parce que sa femme, c'était vraiment une Eshet Raïl. Et on voit encore une fois que la Emouna est la seule consolation qu'on peut amener en réalité aux événements les plus difficiles de la vie. Rabbi Yohanan, lui, a perdu 10 de ses enfants. Et il tournait avec dans sa main la dernière dent de son 10e enfant. Et avec ça, il allait consoler tous les gens qui étaient endeuillés. C'est marqué dans la Gemara Brachot. Il leur disait comme ça, Den Gerama da Asira Abir, voici l'os de mon 10e enfant. Et il leur disait, regardez, moi j'ai perdu 10 enfants. Et je continue à rester joyeux, je continue à sourire. Pourquoi? Parce que j'ai compris, je sais que ce monde-là n'est pas le monde essentiel. Les âmes de mes enfants, tout simplement, elles sont venues ici, mais elles ont fini maintenant leur réparation. Elles ont fini leur mission dans ce monde-là. Alors pourquoi je dois être triste? Je dois être triste pour cela. N'est-ce pas que maintenant ils sont en train de profiter dans un monde qui est entièrement bon, dans le monde qui est le monde de la vérité, dans le paradis pour eux. Et nous, on est encore ici en train de devoir travailler, en train de devoir faire des efforts et souffrir dans ce monde-là, ce monde d'en bas, pour finir et compléter notre mission. Le Rabbi Nachman de Breslev lui-même, il a perdu deux de ses enfants, ces deux garçons uniques. Il a eu que deux garçons, il les a perdus les deux. Sa première femme, il l'a perdue aussi de son vivant. Et lui-même, il est parti à un âge très jeune, de l'âge de 38 ans. Et on voit encore de nombreux tzadikim qui ont traversé des épreuves très difficiles, ou ce même type d'épreuves ou d'autres épreuves. Et on sait très bien que c'était des tzadikim qui étaient saints, qui étaient mamash, parfaits. Et pourtant, on apprend de là que la mort, en fait, est l'héritage de tous. Et que ça ne dépend pas du degré de tzidkout, de combien un homme est juste, pour savoir s'il va mourir ou pas. Comme nos sages ont dit, si Moshe est mort, alors qui ne mourra pas? Et lorsque l'on voit ou qu'on entend que quelqu'un est mort jeune, dans un jeune âge, alors tout le monde s'affole de la réalité de la mort. Mais au contraire, il nous dit le Rav, on devrait être encore plus choqué lorsqu'on entend qu'une personne est morte dans un âge âgé et avancé dans ses jours. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un meurt jeune, ça ne veut rien dire du tout. Peut-être qu'en réalité, nous, on va se dire c'est simplement le fruit du hasard. Et on peut toujours se dire à l'intérieur de nous-mêmes, moi, ça ne va pas m'arriver, c'est rare que ça arrive une telle chose. Mais lorsqu'une personne, on voit qu'elle meurt âgée, alors ça prouve d'une manière très claire et qu'au final, tout homme doit passer par la mort. Et qu'est-ce que ça doit nous servir de positif pour nous? Ça doit nous servir à chacun d'entre nous de nous réveiller,
afin que l'on ne passe pas nos jours dans ce monde-là à dormir notre vie spirituelle et au contraire à chercher à se réveiller pour vivre le véritable but pour lequel on a été créé. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On continue tout de suite avec le jardin des louanges, Sha'arav Betoda, la racine de tout le bien. Et c'est ça, hein, le principe général qu'il y a dans nos mains, que la racine de tout le mal, c'est l'ingratitude. Et la racine de tout le bien, c'est au contraire la reconnaissance. Un homme qui est arrivé à la qualité de la reconnaissance, on peut dire sur lui que c'est un homme qui est bon, parce qu'il sait être reconnaissant, il remercie tout le monde, il aime tout le monde, il veut la réussite de tout le monde. Et ça commence déjà dans la maison, entre le couple. Lorsque chacun sait remercier l'autre pour chaque chose qu'il fait, lorsque le couple se comporte comme ça, alors c'est évident que leur maison, c'est un endroit de douceur, un endroit de paix, un endroit qui est bon. Et toute leur vie, elle est remplie d'une douceur, elle est remplie de paix. Et véritablement, eux, on peut dire qu'ils vivent une vie bonne, qui est remplie de bien véritable, parce qu'ils sont reconnaissants les uns envers les autres. Concrètement, en fait, on peut dire que ça commence en fait bien avant cela. Ça commence en fait depuis l'éducation de l'homme. Quelle éducation il a reçue? Si on l'a éduqué à être un Aman Aracha, un Aman le mécréant, dans la Megillat Esther, hein, le fameux Aman, c'est-à-dire qu'on l'a éduqué à être un ingrat qui pense que tout lui est dû et que tout le monde, y compris ses parents, ils doivent le servir, ils doivent se prosterner devant lui, et que tout le monde doit le servir, comme on disait. Ou bien, ou au contraire, si on l'a éduqué à être quelqu'un de reconnaissant, à pouvoir dire merci sur chaque chose et à comprendre que tout ne lui est pas dû. C'est pourquoi, hein, le principe général premier, le premier principe que tout parent doit mettre en avant pour l'éducation de ses enfants, c'est que les parents, ils doivent tenir bon, ils doivent être vigilants, que leurs enfants remercient pour chaque chose qu'ils reçoivent. Et on ne doit pas renoncer en aucun cas à nos enfants jusqu'à ce qu'ils disent merci sur ce qu'ils ont reçu, afin que chaque enfant y sache être reconnaissant depuis leur petit âge et qu'ils ne grandissent pas dans l'ingratitude. C'est une chose sur laquelle on doit être entêté et dire à l'enfant, apprends à dire merci. Si tu ne dis pas merci, je ne veux pas te donner quoi que ce soit. Et sur ça, nos sages des mémoires bénis nous ont dit, tout celui qui renie les bienfaits de son ami, au final, il reniera de son ami, de son prochain, de n'importe quelle personne, en réalité, n'importe quel bienfait qu'il reçoit. Au final, il en viendra à renaître, à renier les bontés que lui fait le Créateur. Sans travail sur la reconnaissance envers les émissaires d'Akadosh Baruch Hu qui nous entourent, il est impossible d'arriver à la vraie reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem est lui la source de toute l'abondance qui nous parvient dans notre vie, de tout le bonheur qui nous parvient dans notre vie. Mais ce bonheur, il nous parvient à travers ses envoyés. C'est pour ça qu'on doit les remercier. Et plus que ça, il nous dit le Rav, un homme qui n'est pas reconnaissant envers les envoyés d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'en fait, au fond de lui, il ne veut pas reconnaître la bonté d'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas reconnaître la bonté de l'émissaire, de l'envoyeur. C'est pourquoi tout homme qui renie en réalité le bien de son prochain, qu'un prochain lui a fait, au final, c'est sûr qu'il va arriver à renier les bontés d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui marche dans la tristesse, que Dieu nous en préserve, ou qui est déprimé, alors on lui prend tout de lui, tout le bien qu'on lui avait donné, on lui retire. Et on le fait même partir, on le fait même retirer, on lui retire la capacité de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, on le sort de la Avodat Hashem, du service divin. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il pense que tout m'est dû. On lui doit tout, il pense qu'on lui doit tout. C'est pourquoi il est constamment en train de pleurer, il voit que ce qui lui manque. Si, au contraire, il voyait tout ce qu'on lui donnait et qu'il ferait que remercier Kadosh Baruch Hu sur tout le bien, alors il verrait combien de bien on lui a fait jusqu'à présent, combien chaque instant, en fait, on lui a fait que des tovot, que des bienfaits. Il ne pleurerait sur un rien, il ne serait absolument pas triste, au contraire, il serait que joyeux, il ferait que louer Kadosh Baruch Hu, et il ferait que monter de niveau en niveau, au niveau spirituel et au niveau matériel, Bat Hashem, qu'on apprenne nous-mêmes, avec nos femmes et nos enfants, à être reconnaissants et reconnaissants envers tous les bienfaits qu'on reçoit à travers nos femmes et nos proches pour pouvoir reconnaître le bien de Kadosh Baruch Hu et pouvoir comme ça ouvrir les portes de la réussite matérielle et spirituelle. On continue tout de suite avec le livre À travers champs et forêts, Bisdei Yahar, et le titre du jour, c'est Derech Lefishoret Nishmatra, un chemin qui est en fonction de la racine de ton âme. On doit encore savoir que le chemin de l'Aïd Bodedout, c'est le chemin unique dans toute la Torah, c'est la chose qui est unique dans toute la Torah et les mitzvot, qui est en réalité taillée sur mesure pour chacun d'entre nous séparément. Il va convenir, en fait, l'Aïd Bodedout, ça va convenir à chaque individu de manière précise et particulière.
Pourquoi? Parce que cette idée des doutes, elle va conduire l'homme de manière individuelle pour trouver sa mission dans ce monde-là. Et donc, quand une personne a rempli sa mission, elle va pouvoir mériter de vivre une vie heureuse véritablement. Un chemin nouveau, ton chemin nouveau, nous dit le Rav. C'est ce qui est marqué en réalité dans l'Écouté Moran, dans l'enseignement 97, dans la deuxième partie de l'Écouté Moran. Rabbi Nathan nous dit, j'ai encore entendu au sujet de la conversation envers soi-même et son créateur, que Rabbi Nachman a dit la chose suivante. Sur toutes les prières et toutes les supplications et les demandes qui sont déjà instituées depuis longtemps, donc sous-entendu qui sont écrites, alors il nous dit les terroristes ou bien les accusateurs, hein, les pilleurs, ils connaissent déjà ces chemins-là, ils connaissent déjà ces prières-là. Et donc ils se tiennent en embuscade sur les chemins de ces prières. Pourquoi? Parce que c'est des prières qui sont déjà connues, elles sont fixées déjà. Comme par exemple un chemin connu, une route connue pour aller d'une ville à une autre. Et lorsqu'elle est connue de tous, alors c'est là-bas que les pilleurs et les voleurs, ils se mettent là-bas constamment parce qu'ils savent que c'est un chemin qui va être emprunté. Donc ils se mettent là-bas pour pouvoir voler le butin qu'ils convoitent. Mais lorsque nous dit Rabbi Nachman, lorsque tu vas emprunter un chemin qui est nouveau, que personne ne connaît encore, et que c'est un chemin que même donc du coup, personne ne peut s'y cacher là-bas, aucun ennemi ne peut se cacher là-bas, aucun voleur ne peut se cacher là-bas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la parole qu'un homme il va parler avec lui-même envers son Créateur, c'est un chemin nouveau, c'est une prière qui est nouvelle. Et l'homme, il l'a dit de son cœur de nouveau. C'est pourquoi il n'y a aucun accusateur qui peut se tenir là-bas, se tenir en embuscade là-bas pour empêcher ta prière de monter. Et malgré tout, bien que Rabbi Nachman il insiste ici sur la prière individuelle, la Hitbodedut avec Kadosh Baruch Hu, nous dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a continué à insister énormément avec nous pour qu'on continue à dire les autres prières, les autres supplications, toutes les autres demandes qui sont déjà écrites et instituées, comme c'est marqué dans nos paroles à plusieurs reprises. L'explication en fait des paroles de Rabbi Nachman ici de Rabbeinu Akadosh, c'est qu'en fait toute prière et prière a un sentier par lequel elle monte vers Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi lorsqu'on prend un sidour, un livre de prière, ou n'importe quel livre de prière qui sont déjà des prières qui ont été écrites et compris dedans, alors les accusateurs, les détracteurs spirituels, ils savent exactement où se tenir pour empêcher cette prière de monter. Et ils sont là, ils se tiennent en embuscade comme des brigands pour pouvoir voler cette prière-là ou endommager cette prière-là et l'empêcher de monter comme il faudrait devant Kadosh Baruch Hu. Tandis que la Hitbo des doutes, c'est une prière qui sort directement du cœur de l'homme. Elle n'est écrite dans aucun livre. Il n'y a pas un sentier qui est fixé déjà pour elle. Chaque jour, chacun va dire cette prière de nouveau, d'une manière complètement nouvelle, en fonction de ce qu'il traverse dans sa journée. C'est pourquoi les accusateurs, ils ne peuvent pas se tenir devant cette prière-là en embuscade, devant la prière du juif qui sort de son cœur. Aucun accusateur ne peut venir, ou aucun détracteur spirituel ne peut venir endommager cette prière-là, parce qu'ils ne savent pas comment l'attraper, où l'attraper. Car qui peut savoir comment je vais parler aujourd'hui, sur quoi je vais parler aujourd'hui, et à quel moment je vais parler aujourd'hui? Il se trouve donc que précisément, la hitbo des doutes, c'est la prière essentielle qui peut monter et être acceptée devant un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que toutes les autres prières, elles sont déjà connues, elles sont écrites, elles sont connues, elles sont fixées, il y a des horaires précisément, etc. Et c'est pourquoi sur ces prières-là, il y a une grande accusation. Parce que les accusateurs, ils se mettent dessus. Et il faut donc un grand mérite pour qu'elles puissent monter devant un Kadosh Baruch Hu, telles qu'elles ont été prononcées au moment où on les a prononcées, qu'elles arrivent à monter devant un Kadosh Baruch Hu sans être endommagées. C'est pourquoi chacun, quand il veut prier une prière qui est déjà écrite dans le Sidour, eh ben, il sent qu'il a besoin de se renforcer énormément pour la dire avec concentration. Pourquoi? Parce que ça provient en fait de l'endommagement de ces accusateurs-là qui viennent déranger notre prière et qui nous empêchent de nous concentrer parce qu'ils connaissent ces prières-là, ils connaissent le chemin par lequel ces prières vont monter. Par contre, à contrario, la hitbo des doutes, du fait que c'est une prière qui sort directement du cœur de l'homme, il n'y a aucun accusateur qui connaisse le chemin par lequel elle va passer. Et donc, il n'y a pas d'accusation et elle peut monter directement devant un Kadosh Baruch Hu. Et encore, si on peut rajouter, la tfila qui est écrite dans des livres, un homme il doit la dire en attachant son cœur à ce qu'il a devant lui dans le texte. Mais le problème, c'est que on a chacun dit beaucoup de mal d'avoir notre cœur entre nos mains, d'être maître de notre cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on a du mal à se concentrer, à mettre l'intention dans les mots. Par contre, lorsque je parle directement à Kadosh Baruch Hu avec mes propres mots, ça sort directement de mon cœur vers la bouche. Et donc, il n'y a aucune difficulté ou aucun besoin même de se concentrer parce que la concentration, elle vient automatique. Elle vient automatiquement. Et en particulier, lorsqu'un homme il est en train de prier sur les sujets qui lui tiennent à cœur, à ce moment-là, il n'y a aucune difficulté pour dire les paroles avec le cœur et avec la concentration,
Mais attachez, bien que chacun puisse faire tous les jours 1 heure de Hidbo des doutes, avec la conscience que cette prière-là, elle monte directement de Makadosh Baruch Hu. On continue avec le jardin de la sagesse, Began HaChochma, donc l'histoire du sage et du simple. Donc voilà que le roi a appelé un chacham et un tam, donc un homme sage et un homme simple de son royaume pour pouvoir aller avertir qu'il voulait rencontrer le fameux sage et le fameux simple de notre histoire. Et il les a envoyés vers nos 2 héros. Et voilà qu'ils avaient dans leurs mains des lettres du roi. Chacun avait une lettre pour l'émissaire chez qui il devait aller. Et ils avaient aussi une lettre pour le gouverneur du pays dans lequel ils se trouvaient. Et voilà que donc le gouverneur de le pays dans lequel il se trouvait, où se trouvait le sage et le simple. Et dans la lettre qui était destinée au gouverneur, alors là-bas, il était marqué que le roi, il voulait parler directement au chacham au sage et au simple, mais il ne voulait pas qu'ils aient peur. Donc il leur a demandé, donne-leur cette lettre-là en mon nom, et tu vas leur écrire une lettre en mon nom, en leur disant bien que ce n'est pas obligatoire, c'est pas pressé, c'est pas urgent, c'est pas une obligation, et que ils peuvent venir, ça dépend de leur volonté. Quand ils voudront venir, qu'ils viennent, qu'ils sachent juste que le roi, il veut les rencontrer. Et donc voilà que ces 2 émissaires ont voyagé, le chacham et le sage et le simple, les émissaires sages et simples, ont voyagé jusqu'au gouverneur de la contrée du pays et ils leur ont donné les lettres. Et à ce moment-là, le gouverneur, il a posé la question sur ces deux garçons-là pour se renseigner un peu qui sont-ils. Et on lui a dit, sache que le sage, Mamash, il a une sagesse extraordinaire et il est très très riche. Tandis que le tam, le simple, lui, il est extrêmement simple. Et ils ont commencé à lui raconter qu'il avait un vêtement, une peau de mouton, qui lui permettait d'avoir, en fait, comme si qu'il avait toutes sortes de vêtements, etc., etc. À ce moment-là, le gouverneur s'est dit que c'est évident qu'il ne pouvait pas se présenter le simple avec une telle peau de mouton devant le roi. Ce n'est pas honorable. C'est pourquoi il lui a confectionné des vêtements, il a préparé des vêtements qui étaient des vêtements très honorables, qu'il a mis dans la charrette, la charrette de l'émissaire qui devait se diriger vers le simple. Et il leur a donné effectivement les lettres qu'ils devaient préparer. Et voilà qu'ils ont voyagé et ils sont arrivés et ils ont donné les lettres, le chacham, le sage, au sage, et l'émissaire simple, au simple. Et voilà que le simple, dès qu'il a ouvert la lettre, il a dit à l'émissaire simple, il lui a dit, dis-moi, je ne sais pas ce qui est écrit dans cette lettre-là. Lis-la-moi devant moi, s'il te plaît. Alors à ce moment-là, il lui a répondu, je vais te raconter par cœur ce qui est marqué dedans. Il lui dit, voilà, le roi, en fait, il veut te voir. Alors, tout de suite, le simple, il lui a dit, c'est sérieux, c'est pas une blague, tu te moques pas de moi. Il lui a dit, non, véritablement, sans rigoler. À ce moment-là, le tam, il s'est rempli de joie, le simple, il s'est rempli de joie. Immédiatement, il s'est empressé de courir vers sa femme. Il a dit à sa femme, ma chérie, le roi, il m'appelle. Elle lui a dit, sa femme, comment ça, pourquoi il t'appelle le roi? Il n'a même pas pris le temps de lui répondre. Il s'est empressé de toutes ses forces, dans une grande joie, d'aller, de rentrer dans le carrosse pour voyager à la rencontre du roi. Et dès qu'il est rentré dans le carrosse, qu'est-ce qu'il a vu? Bien évidemment, il a trouvé les vêtements, les fameux vêtements qui avaient été préparés pour lui. Et donc, du coup, il s'est encore plus rempli de joie, d'une joie encore plus intense. On continuera à merci Hachem demain. On continue maintenant tout de suite avec le livre Or Hadash, avec le titre du jour qui est Hadiyuk Amushlam, la précision absolue. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, depuis le plus petit grain de sable jusqu'au soleil qui est dans le ciel, tout a été créé pour le libre arbitre de chacun d'entre nous, comme c'est marqué dans Sichot Haran. Donc Rabbi Nachman nous enseigne dans l'enseignement 300 de Sichot Haran la chose suivante. Rabbi Nathan nous dit, une fois, Rabbi Nachman m'a dit, tu sais, tout ce que tu vois dans ce monde-là, tout ce qui se trouve dans ce monde-là, tout cela a été organisé pour le libre arbitre et l'épreuve de chacun. Si c'est ainsi, qu'est-ce qui sort de là? C'est que le but de l'homme, c'est de savoir choisir correctement et de tenir dans l'épreuve. Voilà la vie que l'on doit passer sur Terre. C'est ça le but de notre vie sur Terre. Et on doit également savoir qu'il y a une providence individuelle précise sur chacun d'entre nous pour qu'on ait constamment un libre arbitre très précis. Cela veut dire qu'à chaque instant de la vie, dans chaque détail de ce que l'on traverse dans notre vie, il y a sur l'homme des conditions extrêmement précises pour que l'homme il ait constamment le libre arbitre à cet instant-là. Chaque instant, on a un libre arbitre. Tout ce que tu as traversé durant ta vie jusqu'à maintenant, que ce soit ta situation de santé, elle était dans tous les moindres détails, depuis le plus petite égratignure que tu pourrais avoir, ou bien le comportement de tes enfants, ou bien toutes sortes de pleurs ou de sourires que tu as pu avoir, ou bien les gens qui t'ont entouré, lorsque les gens t'ont grondé, ou bien lorsque les gens t'ont renforcé, dans les difficultés que tu as pu avoir dans la vie, les manques que tu as pu avoir dans la vie,
ou bien même ta situation financière, jusqu'au plus petit centime qui te reste dans la poche. Tout est exactement organisé dans une providence individuelle pour chacun d'entre nous, selon ce que le Créateur, celui qui nous a conçus, sait exactement quels détails, quelles conditions précisément tu dois avoir pour avoir un libre arbitre à chaque instant. Par exemple, si on prend le niveau financier, la somme d'argent que tu as en ta possession jusqu'à aujourd'hui, il faut que tu saches qu'en réalité, elle est extrêmement précise et organisée pour que tu aies un libre arbitre. Et sache que si tu avais 1 euro en plus ou 1 euro en moins dans ton compte en banque, ça aurait influencé ton libre arbitre. Et en réalité, comme ça pour chaque détail de la vie. C'est pourquoi un homme, il doit savoir que tous les manques, toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les épreuves que chacun d'entre nous il peut avoir, tout est organisé précisément pour ton libre arbitre, selon ta mission, selon ta réparation et selon le chemin que tu dois mener. J'ai choisi, j'ai choisi de tourner dans la maison de mon Dieu. Namshir, vénéré, on va continuer à voir une profondeur supplémentaire dans le sujet du libre arbitre. Non seulement que dans le monde futur, un homme il va profiter d'une récompense et d'un plaisir parfait parce qu'il a un libre arbitre, mais il faut comprendre que déjà, par le fait que tu vas choisir bien positivement et t'écarter du mal, déjà dans ce monde-là, un homme il peut mériter une douceur extraordinaire, un plaisir véritable, une sensation d'un délice de la proximité d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois que l'homme il se renforce sur son mauvais penchant, ce mauvais penchant qui l'attire à faire le mal, eh ben une personne elle va ressentir à ce moment-là une douceur et un plaisir. Et avec le temps et le travail, on va commencer à sentir un plaisir véritable de la proximité avec Kadosh Baruch Hu, de faire même sa volonté dans la difficulté. Et une personne elle va voir Kadosh Baruch Hu dans tous les chemins de sa vie, elle va réussir à se lier à Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que ce lien-là, c'est un lien qui provient d'un libre arbitre, d'un vrai choix, d'un vrai travail, d'un vrai effort. C'est pourquoi c'est un véritable lien dans lequel on peut ressentir un véritable bonheur et une véritable satisfaction. C'est ça le niveau des tzadikim. Ces tzadikim qui ont traversé eux aussi durant leur vie des difficultés. Ils ont eu beaucoup de mauvais penchants eux aussi, mais ils savaient travailler et travailler jusqu'à pouvoir être repoussés et être dégoûtés complètement du mal de tout qui en réalité, c'est quoi le mal? C'est tout ce monde-là et tous les plaisirs de ce monde-là et choisir le véritable bien. Ils ont su travailler, faire des efforts et peiner afin de purifier leur corps jusqu'à ce que leur corps soit entraîné directement après leur neshama, après leur âme. C'est-à-dire que leur corps, il suivait déjà les volontés de leur âme, jusqu'à ce que leur corps soit attiré à vouloir faire le bien. Dans la dimension de ce qu'a dit David Ameller, mon cœur et ma chair te chantent à toi, Kadosh Baruch Hu, Dieu vivant. Et bien qu'ils sentaient véritablement un plaisir extraordinaire, tous les tzadikim, ils sentent ce plaisir-là dans l'étude de la Torah, dans la tfila, dans les services divins, ce n'est pas considéré pour eux comme un pain de la honte. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent ce bonheur-là comme une récompense en fonction de leur travail saint qu'ils ont mené. Comme il nous dit le prophète Yeshaya, Imrud Tzadik Kitov, dit au Tzadik que oui, il est bon et qu'il profite du bonheur. Pourquoi? Qui périt mal alehem yochlou, parce qu'ils mangent du fruit de leur labeur. Et en réalité, chaque homme dans ce monde-là peut arriver à percevoir ce but-là. Chaque homme, il peut vivre dans ce monde-là une vie d'un plaisir véritable, déjà dans ce monde-là, précisément parce qu'il a un Yetzer Hara et qu'il y a du mal dans ce monde-là. Comme le témoigne Eliaou, un avis Zachor Letov, dans Tana Deve Eliaou. Je témoigne, dit Eliaou Navi, devant le ciel et la terre, que ce soit un juif ou que ce soit un non-juif, qu'il s'agisse d'un homme ou qu'il s'agisse d'une femme, qu'il s'agisse d'un serviteur ou d'une servante. Tout dépend de l'action de chacun. Comment tu vas te comporter, comment tu vas choisir. Ainsi, le Ruach HaKodesh, le souffle divin, va résider sur l'homme. Et Rassam Hashem, qu'on apprenne à chercher le véritable bonheur dans ce monde-là, qu'on apprenne à utiliser notre libre arbitre uniquement dans le bien, pour pouvoir prendre du plaisir dans ce monde-là, dans Akadosh Baruch Hu, et avoir toute la récompense dans le monde futur. Bezrat Hashem, Chazak et Chazak, on continuera. Immerse Hashem demain. Kol Tov.